Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Dans cette séance de mathématiques, on va faire un peu de calcul mental. Mais avant toute chose, et pour bien faire le travail qu'on va faire tout au long de cette séance, je vous propose de prendre l'ardoise, le feutre, la craie, la brosse, un petit torchon, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez travailler correctement. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Avant de commencer, je vous propose un petit rappel. On va prendre le nombre 64. Vous vous rappelez que 64 est composé de 4 unités et 6 dizaines. 4 unités et 6 dizaines. Donc, on représente les unités avec des petits cubes et les dizaines avec des bâtons. On commence avec les unités. Alors, on en a 4, donc on va tracer 4 petits cubes. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, on a 4 unités. Et les dizaines avec des bâtons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, ces dizaines et 4 unités, ça fait 64. Recommençons cette fois avec un autre nombre qui est 113. De la même façon, on retrouve les unités, les dizaines et les centaines. Donc, on a 3 unités, une dizaine et une centaine. On les représente avec des cubes, donc les unités avec des petits cubes. 1, 2, 3 cubes, ça fait 3 unités. Les dizaines avec des bâtons, on a une dizaine, ça veut dire un seul bâton, et une centaine, ça veut dire une seule plaque. Mais regardez ici. Dans cette centaine, on a combien de dizaines? On a besoin de combien de dizaines pour faire 100, pour faire une centaine? Donc on en a 10. Et on écrit 10 dizaines. 10 fois 10. Donc on remplace cette centaine par 10 dizaines. On aura combien de centaines dans ce nombre? Donc regardez, on a remplacé une centaine par 10 dizaines. Donc, on a 10 plus 1, ça fait 11 dizaines. Ça fait 11 dizaines. Donc, dans ce nombre, on a 3 unités et 11 dizaines. Très bien. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais vous montrer des cubes et des barres et c'est à vous d'indiquer le nombre représenté. Alors, là, vous allez écrire le nombre représenté sur vos ardoises. Commence. Alors, on compte d'abord les unités et après les dizaines. Très bien. Donc, on a 1, 2 et 3. Ça fait 3 unités. Et on compte les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça fait 6 dizaines. Donc, le nombre est 63. Un autre nombre, on recommence. Donc, la même chose. Vous comptez d'abord les unités après les dizaines et notez le résultat sur vos ardoises. Alors, on a 1, 2, 3 et 4. 4 unités. Les dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 dizaines. Donc, on écrit 11 dizaines juste à côté de 4. Donc, le nombre représenté est 114. Alors, si on peut travailler autrement, on peut prendre 10 dizaines, on les barre et on les remplace par quoi? 10 dizaines, ça donne quoi? 10 dizaines, ça donne une centaine. Donc, je barre 10 dizaines et je les représente par une centaine. Donc, ça donne toujours la même chose. Une centaine, la voilà. Me reste une dizaine et la voilà. Et 4 unités. Donc, le nombre représenté, c'est toujours 114. Très bien. Un dernier. Allez-y.
Très bien, donc on compte tous ensemble. Le nombre de petits cubes qu'on a ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 unités. Et on compte le nombre de dizaines ou bien de bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on a 16 dizaines. On l'écrit juste à côté de 8 et le nombre représenté est 168. Alors on peut remplacer les 10 dizaines ou bien les 10 bâtons par une centaine ou bien par une plaque. Donc ça donne toujours la même chose. Une centaine, la voilà, il me reste 6 dizaines, la voilà, et 8 unités, donc le nombre représenté est toujours 168. Très bien, alors maintenant on passera au calcul de dizaines. Soyez donc attentifs. Alors on a 3 plus 3 est égal à combien? 3 plus 3 est égal à 6. Donc si je vous donne 30 plus 30, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les dizaines ensemble, 3 plus 3 qui donne 6, et on rajoute le 0 des unités. Donc ça donne 60. C'est facile. 3 plus 3 est égal à 6 et je rajoute le nombre. Très bien, un autre exemple. 4 plus 5 est égal à 9. Donc 40 plus 50, ça va donner 90. Pourquoi? Parce que je calcule 4 plus 5 qui donne 9 et je rajoute le 0 des unités à la droite du résultat. Le dernier exemple, 6 plus 7 est égal à combien? Donc 6 plus 7 est égal à 13. Donc 60 plus 70, ça va donner 130. J'écris toujours le résultat et je rajoute un 0 à droite. Très bien, donc si vous avez compris, c'est à vous de jouer maintenant. Calculez ces dizaines et notez les résultats sur vos ardoises. N'oubliez pas que c'est un calcul mental. Vous ne devez pas poser et effectuer ces opérations. Non, vous devez les calculer mentalement. Donc avec ceci, on est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien saisi votre leçon et à la prochaine les enfants. Au revoir.